Salut et bienvenue pour une nouvelle série de réac. J'ai changé un petit peu de look sur le coup juste parce que j'en avais envie, voilà c'est tout. J'avais froid aux oreilles, j'ai trouvé ce bonnet, je me dis allez tiens je le mets, je garde et puis merde. On s'en fout. Le truc important donc de cette série de vidéos, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont dire ah il est abonné, ça le change totalement. Le truc important c'est donc comment se lancer dans une nouvelle série, et ça faisait longtemps que j'avais pas traité d'animé. Je crois que, oui, techniquement, la seule fois que j'ai fait un animé, c'était Nadia et le secret de l'eau bleue. Ouais, donc, ouais, ça faisait longtemps. Et je me suis dit, tiens, ce serait cool quand même de revenir un petit peu à ça, puisque je me regarde régulièrement des animés, et ce serait pas plus mal de rattraper un truc que je me suis juré de rattraper un de ces quatre, et que j'ai toujours pas fait. Un peu comme les mystérieuses cités d'or sur le principe, ce qui est techniquement le premier animé que j'ai traité juste avant Nadia et le secret de l'eau bleue, donc techniquement ça c'est le troisième animé que j'aurais traité. C'est vrai que j'oublie que de base c'est un animé partiellement. Et le fait est que, ouais, Full Metal Alchemist, c'est une série que j'avais suivie, hein, la première série animée qui a été faite, pas jusqu'au bout. Et je me suis toujours dit, un de ces quatre, ce serait cool que je rattrape ce retard important, parce que c'est une série célébrée par beaucoup, et envers laquelle je n'ai pas de grief réel. En fait, la seule chose qui m'a fait arrêter de suivre la série animée de base, la première série, c'est que je trouvais ça un peu trop déprimant. J'étais jeune aussi, hein, mais ouais, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient pas bien, et il y avait toujours... Il y a toujours un drame qui surgissait, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, les héros donnent jamais l'impression de gagner vraiment. C'est un peu le truc que j'avais avec ça. Je sais pas si ce sera mis en scène un peu différemment dans cette nouvelle série, dans ce reboot, techniquement, mais c'est un petit peu ça. Je me suis dit, maintenant que je suis un peu plus âgé et que j'ai le cœur un petit peu plus endurci, ça devrait passer. Je devrais quand même aller jusqu'au bout de la chose. Et étant donné quand même que je connais cette série à moitié, aux deux tiers à peu près, de l'histoire, donc je vais pas être ultra surpris par pas mal de développements, je le dis tout de suite, hein, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, mais je m'attends pas à être surpris par beaucoup de développements, ce sera surtout la découverte de la mise en scène, la nouvelle mise en scène de cette nouvelle série que j'essaierai un tout petit peu d'appuyer. Le fait est que je vais enfin aller jusqu'au bout de ce manga considéré comme iconique par beaucoup de gens. En commençant donc par parler des deux versions existantes de cet animé. C'est un cas très très spécial parce que je pense pas que ce soit arrivé très souvent ça. On peut parler de premières adaptations qui sont pas allées jusqu'au bout et d'autres qui sont allées plus loin. Récemment donc il y a eu Dragon Quest, la quête de Dai. Mais c'est relativement rare, et d'autant plus que Dragon Quest la quête de Dai, techniquement, c'est juste que ça s'est arrêté en queue de poisson, le premier animé, quoi. Il restait beaucoup de trucs à raconter. Alors que Full Metal Alchemist, la première série, d'après ce que j'ai suivi, hein, n'hésitez pas à reprendre si j'ai tort, cette première série, elle s'était arrêtée alors que le manga n'était pas fini, et donc elle a fait un petit peu le truc à la Game of Thrones, c'est-à-dire ok on va pondre une fin nous-mêmes, et on va pas trop suivre ce que le manga fait puisque le manga n'était pas disponible à ce moment-là. Et de fait, on a décidé, lorsque le manga était vraiment fini, de faire un reboot complet, c'est-à-dire on n'est pas parti de la même base, on a changé la fin des épisodes à partir du moment où ça changeait, non, non, on a fait le reboot total pour relancer ça et aller sur la fin du manga prévu. Ce qui est donc une attention très particulière, hein, parce que je sais pas exactement jusqu'à quel moment précis c'est allé dans le manga, là, la première série, mais c'est allé plutôt loin. Je pense pas que ce soit juste une petite partie. Donc c'est un effort de redémarrage complétion assez unique. Si vous avez d'autres exemples de cet acabit en tête, n'hésitez pas, mais voilà, même le cas de Dragon Quest, la quête de Dai, une fois de plus, je pense quand même que il y avait une différence très notable entre la première version qui s'arrêtait à peine au quart de l'histoire réelle, alors que la version finale va jusqu'au bout, quoi. C'est une différence assez notable, quoi. Donc, ouais, c'est particulier, mais ça va donc être l'occasion de me lancer dans une revisite de cette histoire repensée un tout petit peu depuis le début en animé, avec donc des approches peut-être différentes. Déjà, je sais qu'au début, il va y avoir certaines approches différentes. La série de base fait 52 épisodes. La série que je vais suivre, donc Full Metal Alchemist Brotherhood, en fait 64. Et il y a un départ qui est assez bizarre à prendre en compte, c'est le fait que les deux premiers épisodes que je vais traiter sont pas vraiment le début du manga.
Et je dis bien 2 premiers épisodes, puisque je vais essayer le plus possible de regrouper plusieurs épisodes ensemble par arc, par éléments scénaristiques qui se suivent sur une durée notable, plutôt que juste faire épisode par épisode. D'une part parce que ce serait trop long à faire ces vidéos, et d'autre part parce que je pense que ce serait plus pertinent de faire ça lorsqu'on est vraiment dans un récit totalement en continuité comme ça, où vraiment il y a des arcs qui sont assez notables et qui ne durent pas des masses de temps de ce que j'en ai suivi. Donc peut-être que je ferai un arc important en 2 fois au plus, mais ça sera peut-être quelque chose de ce genre-là. Donc on va parler de ces 2 premiers épisodes qui posent la situation et qui sont pas vraiment les premiers chapitres du manga. Le premier épisode sera un HS, hein, d'après ce que j'ai vu sur la page wiki, c'est-à-dire que ça reprend quelque chose de totalement inédit au manga, ça pose une sorte de conflit pour poser les personnages, nous présenter un petit peu qui ils sont, et le suivant ce sera le flashback de l'histoire des jeunes Elric et comment ils en sont venus à la situation qu'on leur connaît, avec pas mal de choses qui sont survolées. C'est pas impossible qu'on mette plus en détail d'autres éléments par la suite, si je me souviens bien ce qui a été fait dans la série de départ jusqu'au moment où je me suis arrêté. Mais bon, voilà, c'est intéressant et un peu bizarre à un certain degré de faire ça. Je pense que c'est en partie fait pour démarquer cette série de l'original, qui elle commençait directement sur quelque chose, sur les chapitres du manga, qui elle démarrait directement sur les premiers chapitres du manga. Je pense que c'est ça qui entre en jeu. Et puis il y a aussi le côté narratif un peu facile de montrer un peu in medias res nos personnages, la situation avec un conflit du moment pour nous faire apprendre à les connaître dans leur quotidien à un certain degré avant de se centrer un petit peu sur leur passé, comment ils en sont arrivés là, la logique plus poussée de l'univers qu'on va suivre et l'histoire plus appuyée. C'est typique, j'ai envie de dire. C'est pas mauvais, mais en toute sincérité, je sais pas exactement ce que les fans du manga ont ressenti par rapport à ce premier épisode. Ce premier épisode sera centré donc sur un méchant qui arrive comme ça, un mec qui se fait appeler l'alchimiste de glace, et c'est un petit peu bizarre comme nom, parce que oui, le gars il manipule pas tant la glace que la température de l'eau, donc oui il fait de la glace mais il fait aussi de la vapeur d'eau, donc ça correspond à moitié au cas, mais bon, le gars donc il s'en prend un petit peu à la ville principale de l'endroit, et où il va donc être confronté aux alchimistes d'État, l'autorité mise en place, qui ont donc le pouvoir de l'alchimie, de créer des sorts un peu spécifiques à leurs caractéristiques. Parce qu'il y en a un qui est plus spécialisé dans le feu, etc. etc. Et ça va être plus ou moins ça, ce conflit-là, autour de ce gars qui apparemment a œuvré dans l'armée, il semble avoir quelques liens avec des personnages importants, mais c'est un HS, d'après ce que j'ai vu une fois de plus sur la page wiki, donc on essaye d'incorporer ça en donnant une pseudo-importance par rapport à divers personnages notables, et je ne sais pas comment je vais prendre. Est-ce que ça va être bien incorporé par la suite? C'est un peu la question qui se pose. Ouais, donc ça va être surtout l'excuse pour nous présenter les différents personnages via cette confrontation. Nos héros principaux, c'est-à-dire Edward et Alphonse Elric, et qui sont donc un gamin de 15 ans et un gamin de 14 ans, si j'ai bien fait le compte. Pas possible que je me sois trompé d'une année, hein, peut-être 16 et 15. Donc, il y en a un, donc le héros principal, dirait-on. Je sais pas, à ma connaissance, on se centre un tout petit peu plus sur Ed que Hal, mais n'hésitez pas à me reprendre. Donc oui, qui a un bras mécanique et une jambe mécanique, et son frère qui semble être dans une armure, mais en fait c'est l'armure. Et c'est un petit peu la découverte surprise pour qui découvrirait la série vraiment totalement de rien, quoi. On croit que c'est juste quelqu'un qui est enfermé dans cette armure, mais en fait non, c'est l'armure. L'âme est liée à l'armure via un sort d'alchimie, et ouais, c'est un petit peu bizarre, c'est pas tout le monde qui est là-dedans. Donc ils vont participer un petit peu à cette chasse à l'homme, entre guillemets, commandité par Roy Mustang, un petit peu le chef de leur division. On va découvrir des personnages un petit peu importants. Il y aura Hughes, dont on montre la première rencontre avec Alphonse et Edward, ce qui me semble être un petit peu
reporté d'un truc qu'on voit dans le manga ou dans l'animé plus tard. Donc voilà, on reporte un petit peu cet élément-là qui vient pas d'un HS, où on voit déjà directement un petit peu les dynamiques entre eux. On voit que Roy est du genre un petit peu à se la péter, il a un petit peu de mal avec Hughes qui a toujours tendance à ramener les choses à lui. Regardez ma famille comme elle est trop géniale, et il est un petit peu envahissant. On découvrira plus tard un mec qui s'appelle... excusez-moi, j'ai pas tous les noms en tête hein, tout de suite. Ce mec s'appelle Armstrong, voilà, Armstrong, qui est le gros bœuf, qui adore montrer ses pectoraux, regardez comme je suis puissant. C'est un peu une blague, j'ai un petit peu de mal avec lui pour l'instant. Il m'a jamais grandement marqué, je me souviens dans l'animé, quoi. Le premier animé que j'ai suivi. Il a jamais eu de moment très très fort dans mes souvenirs. Et oui, ce côté un petit peu creepy aussi, sur le fait, hey, regarde, Edward, je vais t'aider à mieux te rétablir. Regarde mon corps sculpté, tu peux toucher si tu veux. C'est un adolescent, vieux. Calme-toi. C'est censé être une de ces excentricités qui... Voilà, c'est juste pour dire, après, il est plutôt cool dans sa carrure et ce qu'il essaye de faire. Ça sent pas vraiment le personnage très, très poussé. Je n'ai pas gardé un souvenir impérissable. Je me souviens mieux d'autres personnages de départ, quoi. Donc ça va être un petit peu cette chasse au gars qui veut foutre le bordel. En gros, de ce qu'on voit, c'est ça. Il veut tout péter, il s'en prend directement aux institutions et il prépare un grand sort pour attaquer tout et faire... et menacer le poste de l'État, quoi. En gros, pour des raisons qui sont pas super claires pour moi. Et ouais, une chasse à l'homme qui est pas extra, quoi. Ça commence avec Hal et Ed qui l'attaquent et qui gagnent. Alors, on voit un tout petit peu la dynamique entre les deux, le fait qu'il a du mal avec le fait qu'on puisse le considérer comme un minus. Edward est très très à cran là-dessus, et on va aussi mettre un petit peu en place, la découverte de leur mentalité et du passé trouble qu'ils ont un peu indirectement via leur interaction avec donc ce méchant-là. Par exemple, lorsqu'il parle d'alchimie, d'échange parfait, échange équivalent pour l'alchimie, parce que tu veux créer quelque chose, tu dois donner quelque chose d'équivalent, il le prend très mal, ce qui est bien entendu en lien avec l'horreur qu'il a vécue lorsqu'il était petit, sur laquelle je reviendrai dans pas longtemps. Il y a le fait qu'à un moment donné, il se rendra compte que Alphonse est en fait totalement une armure avec juste une âme implantée dedans. Donc il comprend un peu, ah, je vois, vous avez fait l'acte interdit, pour bien teaser ce qu'il y aura l'épisode suivant, donc c'est pas non plus comme si on attendra longtemps. Ce genre de choses, histoire de poser un petit peu nos personnages, le passé qui traîne, et je pense que ça aurait été peut-être un peu plus fort de faire durer plus longtemps le suspense sur ce passé au bout du compte. Mais je sais pas exactement sur quoi cette série essaye de tabler en fait. Essaye de tabler sur le fait que vous connaissez un petit peu et où on essaye de vous raconter ça d'une façon dynamique, où on essaye d'aider à comprendre même pour ceux qui découvrent. Parce que bon, là je suis pas paumé du tout parce que je connais les bases de ces personnages. Est-ce que j'aurais été paumé si ça avait été vraiment totalement une découverte? Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est histoire de dire ça. Mais bon, voilà, donc, première confrontation, au début ils ont un petit peu de mal, il se fait avoir le gars parce que voilà, il pense qu'il va totalement dessécher le corps de Ed, mais non, non, il attaque son bras mécanique, donc ça lui fait rien. Grâce à ça, ils ont le dessus sur lui, et ils le remettent aux autorités, et c'est là qu'il y a un truc que je trouve très con, c'est le fait que les autorités sont complètement connes, ils font pas gaffe à le restreindre plus que ça, et donc il arrive à s'échapper. Et on blâme Alphonse et Edward après ça. Je veux dire, c'est pas leur faute, quoi. Ils l'ont remis aux autorités. C'est les autorités qui auraient dû faire gaffe à le rendre inoffensif. Ils savent que c'est un alchimiste dangereux, quoi. On le dit directement. C'est pas de la faute d'Hal et Ted, merde. Donc, à cause de ça, parce que là, limite, ça aurait pu se terminer en 6 minutes, cet épisode, il va encore courir à travers la ville. On essaye de montrer que Roy a une sorte de passif avec lui. Ils sont un peu connus durant la guerre. Roy Mustang, donc je rappelle. À un moment donné, il se rendra à la prison qui est pas tant gardée que ça, ou alors oui, vraiment les gardes sont pas très très fut-fut, pour aller parler à un de leurs prisonniers, et qui s'appelle donc l'alchimiste écarlate.
Alors je sais, il me semble que ce personnage doit être important dans le non-HS de cette série. J'ai pas souvenir du rôle qu'il a par la suite, donc voilà. Et c'est le gars, on pourrait voir ensemble, il dit non, pas envie. Ok, c'est-à-dire ce personnage sera important pour la suite. C'est un peu ça, on essaie de lui fourrer des liens avec différents personnages, histoire d'appuyer pas mal de trucs que ces personnages feront plus tard, mais ouais, je sais que c'est un HS et j'ai un petit peu de mal à voir en quoi ça sera très pertinent d'incorporer ça pour l'instant. Et donc, ouais, il sera un petit peu repéré par Armstrong, Al et Ed, il se barrera, il sera repéré plus tard sur un toit par Mustang. Il se barrera pour se rendre à l'endroit où il a été repéré par Al et Ed la seconde fois. Et ouais, je dis, ok, c'est bien, ce jeu de chasse, il pas super bien rendu pour moi. Où ils ont même pas fait gaffe qu'il avait dessiné un cercle de transmutation, donc un cercle alchimiste, pour faire donc... bon, l'alchimie, quoi, transformer quelque chose en autre chose. Oui, grâce à ce cercle, il a apparemment apposé partout, et il fait une espèce de grosse transmutation, et qui transforme toute l'eau qui passe par là en gros bloc de glace qu'il contrôle pour s'attaquer au QG du coin. Et il est stoppé in extremis par Ed et Al qui l'attaquent une autre fois. Mais il se barre un petit peu en utilisant en dernier recours l'eau de son corps pour les attaquer. Pour tomber juste après sur le grand généralissime de ces alchimistes d'État, qui s'appelle Bradley et contre lequel il semble avoir une assez bonne dent, puisque j'imagine, étant donné que c'est le grand généralissime qui se charge des opérations de l'armée, il doit avoir un truc contre lui. Je sais plus exactement le délire avec lui. Je crois pas que je sois allé assez loin dans l'animé de base pour savoir jusqu'où ça va avec ce gars-là. Donc voilà, on sent que le gars, il est assez mystérieux. C'est cette prestance et il cache quelque chose, alors qu'il essaye de montrer quand même qu'il peut être un petit peu léger, mais une légèreté de façade lorsqu'il félicite Ed et Al d'avoir fait ça, en vantant un peu son fils là aussi, puisque on appuie de façon assez indirecte, claire, que c'est le père de Roy Mustang. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, hein. Il me semble bien que c'est ça. Si ça se trouve, je dis une connerie. Donc voilà, toute cette aventure, toute cette histoire, parce que bon, après ça, donc dans son coin, Bradley l'a buté, hein, Bradley le découpeur. On a la fin de cette aventure, un gars qui a tué des dizaines de gens, qui a détruit une grande partie de la ville, mais ça va être réglé hors champ, ça. Ça n'a pas l'impression qu'il va y avoir de grandes conséquences puisque c'est un HS malheureusement. On fait un dernier lien avec donc l'organisation des homoculus qui ont entendu parler de cet échec et c'est dommage parce qu'il aurait pu les aider dans leur plan, tout ça. Et une fois de plus, étant donné que c'est un HS, j'ai un petit peu de mal à voir venir le truc. Donc, ouais. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas une accroche ultra forte parce que le conflit, même si je savais pas que c'était un HS, aurait pas donné l'impression d'avoir un poids énorme. En tout cas, il n'a pas été super bien amené, étant donné que ça donne plus l'impression que c'est juste une façon de mettre en place, d'introduire nos personnages et les possibles mystères, les éléments caractéristiques qui les caractérisent justement. Et oui, à cet effet-là, ça le fait très correctement, donc ça va, ça passe cet épisode, mais il n'est pas sensationnel. Le suivant, donc, sera un peu plus notable, puisqu'on va se pencher sur le passé de nos deux héros principaux, qui sont en chemin dans un train vers le lieu du début, du premier chapitre. Parce que, ouais, après ça, on va vraiment commencer à suivre le manga dans un ordre chronologique logique. Mais pour l'instant, on fait ça dans un certain désordre, pour commencer. Et donc, ouais, ils se rendent à la ville de Lior, où il y a un prêtre qui aurait des super pouvoirs quasi divins, qui semble un petit peu attiser la curiosité des alchimistes, et en particulier d'eux, qui vont devoir enquêter là, et peut-être trouver les traces d'une pierre philosophale, parce que c'est un petit peu ce qu'ils cherchent pour les aider à retrouver leur corps. Ça a été appuyé dans l'épisode 1, ça aussi. Et ça va être l'occasion, ce voyage en train, de faire un flashback sur leur vie.
C'est ça en fait, hein, un flashback sur leur vie, Edward et Alphonse qui sont tout jeunes, qui savent déjà très bien se débrouiller en alchimie pour leur âge, parce qu'ils sont seulement 5 et 6 ans, si j'ai bien fait le calcul, donc c'est assez énorme. Voilà, et il faut montrer ça à leur mère, qui dit « Ah, c'est super, vous êtes trop fort », et paf, direct, une petite coupe sèche sur elle qui est morte. Un an plus tard, elle est morte d'une maladie. Wouh, direct. Je me souvenais plus que c'était aussi sec que ça dans l'animé de base, mais c'est pas impossible que ce soit pareil. Donc, ouais, ils pleurent plus ou moins leur mère. Alors, on les voit pas pleurer directement, mais bien entendu, ils regrettent leur mère qui est plus là, alors qu'ils sont accueillis dans la famille de Winry, une de leurs amies d'enfance, qui est toujours là avec eux. Et, ouais, ils dînent ensemble avec sa grand-mère à elle, puisque ses parents sont pas là non plus. On appuiera plus tard que ses parents à elle sont morts dans la guerre, donc la grande chouette dans le coin. Et ouais, le père d'Alphonse et d'Edward, et il dit juste qu'il les a abandonnés, qu'il n'est pas là pour eux, il n'a pas été là pour l'enterrement de leur mère, donc ils n'ont pas été très clairs là-dessus. J'ai pas souvenir qu'on ait appuyé particulièrement leur père de ce que j'ai suivi de l'animé, mais c'est pas impossible que j'ai zappé ça. Ça ne me surprendrait pas qu'on joue sur ça par la suite, quand même, puisque sinon, ce serait pas juste évoqué. Ou alors peut-être qu'ils vont juste faire le coup à la planète au trésor, c'est-à-dire le père est parti et puis merde. À ce moment-là, bravo hein, de faire un truc aussi froid et sec que ça, c'est assez osé. Mais oui, ça ose faire quelque chose de très bon ça. Hein. Donc ouais, il y a ce côté, on fait notre vie en dépit de ce qui nous a touché, mais on n'est pas prêt à accepter ça. En particulier Edward qui entraîne un petit peu son frère dans son idée de pouvoir recréer sa mère par alchimie. Le problème, c'est que bon, l'alchimie, c'est une bonne chose, mais il y a certains trucs qui sont un petit peu tabous. Hein. Déjà, pour créer quelque chose, il faut des éléments de même nature, de même quantité, déjà. Et aussi, recréer une vie, faire revivre les morts, c'est un petit peu tabou. Ça se fait pas trop, mais ils se disent, on s'en fout, on va être un petit peu... des révolutionnaires à ce niveau-là et faire revenir notre mère parce qu'il le faut. Et c'est Edward qui lance un petit peu ça en prévoyant un truc qui dure quelque chose genre 5-6 ans, 5 ans je crois, pour mettre en place ce sort, en prenant bien les ingrédients et tout, en faisant tout le truc possible pour pouvoir faire revivre leur mère enfin. Et ça, j'aurais pas été contre qu'on prenne plus de temps là-dessus. Peut-être un peu le problème avec cet épisode flashback, je pense que ça aurait été plus fort. Prenant plus le temps de poser ces moments de plan, de recherche, de je suis pas prêt à accepter la mort de ma mère comme ça. Et les regrets après coup aussi, parce que bon, on va avoir évidemment le côté ça va pas marcher. Évidemment, ça va pas marcher. C'est tabou, c'est pour une raison. Et donc, ouais, il lance donc ce sort d'alchimie pour pouvoir faire revivre leur mère avec leurs ingrédients. Seulement, bah, ça marche pas. Et dans le sort qui est lancé, il y a Ed qui perd sa jambe et Al qui perd tout, avec tout son corps. Comme ça, tout d'un coup, ah ouais, ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Et dans cette tentative, Al, donc celui qui a le plus subi ça, n'a pas vraiment d'illumination, mais aide un petit peu. Et dans cette tentative de sort, il fait cette rencontre un petit peu à travers la réalité, transréalité, avec le tout. Cette espèce de conscience du monde qui est présentée de façon un peu glauque à lui, en disant c'est moi le tout, t'as essayé de te prendre un peu pour moi, je te montre comment ça n'a pas pu marcher, quoi. Il a donc une espèce d'aperçu du sort qu'il a fait, comme quoi il a pu peut-être un peu atteindre sa mère, mais c'était pas allé jusqu'au bout, et se dit ok, ça veut dire qu'il y a moyen de le faire, faut juste plus peaufiner ça. Seulement, bah, il n'en a pas fait assez pour avoir plus d'indices que ça. Et en revenant à la réalité, après donc cette rencontre très, très mystique, il se rend compte du gâchis que ça représente. C'est-à-dire qu'ils ont ramené quelque chose. Ce quelque chose, c'est pas très maternel en fait, hein, c'est un petit peu dégueulasse. Donc t'imagines, là, le gars, j'ai perdu ma jambe, vous savez, voilà ce que j'ai à la place de ma mère. Et en plus de ça, bah, y a mon frère qui a disparu, son corps est plus là. Imaginez un petit peu le trauma du gars, hein, ça doit faire quelque chose, ça. Je me souviens à l'époque, ça aussi, ça. Ce genre de truc pour bien vous aider à avoir de l'empathie pour le gars. Hein. Même si c'est, faut dire ce qui est, en grande partie sa faute. Il a bravé les interdits, il en a fait qu'à sa tête et s'est dit, on va y arriver. Et c'est assez dingue de voir que, ben, celui qui a empathie le plus, c'est Al.
qui a un peu suivi le mouvement. C'est le côté un peu injuste de la chose. C'est ça que je ressens un petit peu, que j'ai ressenti régulièrement dans la série de base, et ce que je risque de ressentir pas mal là-dessus, c'est vraiment le côté injuste de pas mal de résolutions, de développements qui vont se passer. Mais une fois de plus, j'ai le cœur plus solide, je devrais pouvoir supporter ça. Hein. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Ça veut juste dire que ça essaye d'être vraiment rude, cette série. Cette série va être rude, j'en ai conscience. Maintenant, totalement conscience. Donc ouais, en se rendant compte du gâchis que ça représente, il réunit les forces qui lui restent pour créer un petit symbole sur l'armure du coin, la grosse armure en fer du coin, et il transmutait l'âme de son frère qu'il arrive à faire en sacrifiant son bras en plus de sa jambe. Donc ouais, une jambe c'était pas suffisant, un petit membre en moins, ça va pas changer grand chose. Donc, grâce à ça, il est parvenu à sauver de justesse son frère. Et je tiens à dire un truc, j'ai pas souvenir que c'était particulièrement expliqué par la suite. Je trouve que ça aurait mérité un peu d'explication, ça. Le fait qu'il puisse comme ça transmuter une âme. C'est-à-dire, faire revivre un corps vivant, non. Mais transmuter une âme, oui. Est-ce que c'est bien du fait qu'elle était vraiment fraîchement partie, l'âme d'Al, ou elle était encore un peu présente parce que c'était une sorte d'échange particulier qui s'est très mal passé? Je sais pas trop, je sais pas trop. Parce que voilà, transmuter une âme rapidement dans une armure, bah à ce moment-là, pourquoi tu fais pas ça avec ta mère en fait? D'accord, t'auras pas son corps, mais elle sera encore présente quoi. Je la mets dans une armure de ce type-là, et voilà, vous avez votre mère. C'est peut-être parce que son âme était beaucoup moins fraîche. C'est pas impossible. C'est ce genre de truc. J'aurais pas été contre qu'on donne des semblants d'explications, de justification à pourquoi ça arrive à marcher pour l'âme d'Alphonse. Même si je peux faire quelques petites suppositions moi-même. C'est 3 fois rien, c'est pas gravissime. Donc ouais, à cause de ça, donc c'est un petit peu la déprime, hein, voilà. Hein. Alphonse est totalement une armure, maintenant il a plus de corps. Elle a perdu un bras et une jambe. Et un petit peu tout seul dans un fauteuil un petit peu déprimé de ce qui se passe. Je crois qu'on peut le comprendre un petit peu à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a donc Roy Mustang qui a eu vent de ça. Donc on est 4 ans avant les événements de maintenant. Qui a eu vent de ça, qui inspecte le coin, qui se rend compte de ce qui s'est passé. Mais qui reconnaît aussi le fait que c'est quand même un travail d'alchimiste de premier ordre d'avoir réussi à faire ça. Va réussir à faire quelque chose de cette grandeur-là. Il a peut-être l'étoffe pour devenir un alchimiste d'État et nous rejoindre, devenir quelqu'un de grand à nos côtés pour lutter avec nous contre le crime de différentes façons avec notre organisation. Et donc il lui propose ça, alors qu'il est vraiment totalement dépité de ce qu'il a vécu. Je pense que ça se passe très peu de temps après les événements. Et il va y avoir donc Edward qui va réfléchir un petit peu et se dire ok, je veux faire ça en très grande partie parce que Roy leur a promis qu'il pourrait peut-être trouver un moyen de retrouver leur record. Donc il se dit il y a moyen de faire des recherches là-dessus en travaillant pour eux, de retrouver ce qu'on était avant et de payer pour mon crime, de corriger le crime que j'ai commis un petit peu. Une fois de plus, hein, quand on se met dans la tête d'Edouard, j'imagine pas à quel point on doit se sentir super mal avec ce qui se passe. Donc, il accepte de faire partie de ça, mais avant, il doit se recréer un petit peu ses membres. Leur ami Winry, qui est une experte en robotique, ça tombe bien, lui crée donc ses bras robotiques et cette jambe robotique qui s'appelle donc Automé. Voilà, et grâce à ça, étant donné qu'il a eu cette espèce de connexion avec le tout, techniquement, il parvient à faire de l'alchimie sans avoir à faire des cercles de transmutation. Il a ce gros avantage pour lui, là où Alphonse n'a pas connu ça. Hein, une fois de plus, c'est celui qui s'en prend le plus dans la gueule. Hein. Celui qui s'est plus fait baiser dans le deal, hein, Alphonse, hein, techniquement. Et donc, grâce à ça, il peut arriver donc à être entier, à pouvoir se battre. Il fait le petit entretien d'embauche en se la pétant un peu devant Bradley. Et ouais, ils sont partis pour être des alchimistes d'État. Enfin, lui, pour l'instant, on voit que son embauche à lui. Mais j'imagine qu'il le suit en tant qu'assistant, Alphonse. Je crois que ça doit être ça. Ouais, ça se termine plus ou moins là. Bon, voilà les origines de nos personnages, comment ils en sont arrivés là, et la tragédie autour d'eux, qui aurait sans doute mérité d'être appuyée sur plus de temps.
Mais ouais, il y aura plus de choses à dire sur leur passé. C'est pas les seuls flashbacks qu'on aura sur leur histoire lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc bon, on verra un petit peu, ce sera bien traité. Le seul point de problème que j'ai avec cet épisode, parce que voilà, il est très fort, il appuie le passé des personnages de façon très efficace, c'est le fait que ça va un peu vite sur certains points. Ça aurait été, je trouve, plus fort d'appuyer davantage la relation entre les deux enfants, la relation entre les Winry, l'attachement envers leur mère, parce que c'était vraiment super rapide ça, tous ces éléments auraient mérité d'être un petit peu moins rushés, ça faisait un peu rusher sur les bords, mais ça restait efficace, surtout le passage très fort du moment où ils essayent de faire cette transmutation qui ne marche pas et où ce gâchis se ressent totalement, c'est assez énorme. C'est énorme. Je me souviens que ça m'avait beaucoup touché dans la saison de départ, de la série de départ, ça m'a touché aussi beaucoup là-dessus. Et ouais, voilà, bon, ça c'est fait. On a les origines. À peu de choses près. Hein, il va y avoir des détails en plus, je sais, dans d'autres flashbacks, mais on a les origines globales de ces personnages. Et ça le fait bien. Donc ouais, c'est une accroche acceptable. Pas mal du tout. Hein, je le achète au début, une fois de plus, je serais assez curieux de voir comment les fans du manga l'ont pris, parce que tel quel, je le trouve globalement superflu. Mais sait-on jamais, peut-être qu'ils incorporeront ça mieux par la suite, dans l'impression d'avoir une vraie valeur. On verra bien. Sinon, par la suite, donc, l'arc suivant, ce sera l'arc à la ville de Lior, avec ce fameux prêtre qui a ses fameux pouvoirs, et sur lequel on reviendra un petit peu en détail la prochaine fois. Je vous remercie, à bientôt pour la suite. Bye!